Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IFI-Test. Il y a quelque temps, je suis allé dans un auditorium pour voir et écouter un ampli intégré. Donc c'est l'ampli de la marque Roxan, l'Atessa, le modèle Atessa. Donc je voulais trouver un ampli à moins de 1000 € en classe AB avec une entrée direct in pour brancher mon amplificateur home cinéma. Je voulais également une entrée symétrique si possible. Suffisamment de puissance pour qu'il puisse alimenter des enceintes assez difficiles. J'ai pu écouter cet ampli sur des petites colonnes, des enceintes de la marque Indian, je crois. Alors l'écoute était pas mal, hein. Surtout au niveau des médiums. On avait des médiums assez ronds, avec beaucoup de densité, un aigu qui malgré tout était assez fin et détaillé, doux également, pas agressif du tout, hein. Et au niveau des bas médiums, c'était bien. Par contre, je trouvais qu'il manquait de l'extrême grave. Donc les premières octaves, pour moi, étaient absentes. Alors, je suis rentré à la maison. Et puis, j'ai cherché une alternative. Et j'en ai trouvé une. C'est un ampli que je vais vous présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti! L'ampli que je vous présente aujourd'hui, c'est un ampli de la marque Yota VX. Et c'est le modèle SA40. On peut l'associer également à un amplificateur de puissance, le PA40. Donc je vais commencer par le déballage. Allez hop, j'ouvre le carton. Alors, l'ampli est bien emballé, il est encapsulé dans de la mousse. Dedans on retrouve la notice apparemment. Donc on a la notice, une télécommande avec des piles. Et puis on a deux câbles Traeger apparemment. Je vais sortir du carton et puis on va regarder ça de plus près. Bon voilà, j'ai sorti l'amplificateur de son carton. Alors dans le carton il y avait également deux prises secteurs. Donc une prise secteur au format européen et puis une autre au format anglais. Alors la notice est en anglais et en allemand. On n'a pas de notice en français. Bon, c'est pas bien grave. Donc cet ampli a été conçu en Angleterre. Alors l'entreprise est assez jeune. L'entreprise a 3-4 ans. Elle a été rachetée depuis peu en fait par des Allemands. Roxan, c'est une entreprise anglaise également, par contre, elle est beaucoup plus vieille. Cet amplificateur pèse une dizaine de kilos, comme le Roxan en fait. Alors au niveau de la finition, bon, il a un bel aspect. Ça fait peut-être un peu vieillot, un peu comme les amplis des années 90, les NAD. Ouais, ce style d'ampli quoi. Donc au niveau de la fabrication, la face avant, c'est bien fini. Alors c'est pas du massif, hein. J'ai pas l'impression que ce soit en massif. Ça doit faire quelques millimètres d'épaisseur malgré tout, hein. Les bords sont arrondis. Au milieu on a un grand écran. Ici on va retrouver le potentiomètre qui sert au volume. Donc c'est cranté en fait. Ça sert également pour régler le menu. Donc en cliquant dessus. On retrouve une prise casque. Donc la face avant est sobre, assez dépouillée. Le couvercle, donc c'est de la tôle qui est repliée, hein. Alors la tôle, bref, ça va quand même, hein. Elle n'est pas très épaisse, mais c'est assez rigide. Donc tout le dessus est ajouré avec beaucoup de petits trous. Et j'aperçois le transfo d'alimentation, transfo torique qui est au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Donc la finition, ça va, hein, c'est pas trop mal, hein. C'est pas non plus un ampli haut de gamme, hein. Il coûte 999 €. On passe maintenant à l'arrière de l'appareil. Donc là, je dois dire que c'est quand même une bonne surprise, hein. Pour 1000 €, il est vraiment bien équipé. Alors, on va retrouver la prise secteur. Ici, on a deux voyants pour la tension, 230 volts ou 115 volts. Un bouton marche-arrêt.
et sortie pour les haut-parleurs. On peut mettre deux paires de haut-parleurs, deux paires d'enceintes. Au niveau des entrées, donc on a des entrées analogiques, donc phono. Ensuite on a diverses entrées en format RCA. Donc 1, 2, 3, 4, 5 entrées lignes. Une entrée symétrique. Une entrée ampli in, donc pour brancher un ampli home cinéma qui se trouve ici. Pré-out pour sortir du préampli. Une sortie rec également. Une sortie subwoofer. Donc ça c'est uniquement pour la partie analogique qui est quand même vraiment bien fournie. Alors le Roxen ATESA, je pense qu'il a un peu moins d'entrées. Mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'entrée symétrique. Alors ensuite au niveau des entrées numériques. Donc USB-A, alors ça USB-A c'est pour la maintenance. Hein. On a quand même une HDMI ARC, la TESA en possède une également. On retrouve des entrées digitales, donc au format optique on en a deux, plus deux coaxiales. On a également le Bluetooth, que personnellement je n'utilise pas parce que je trouve que ça dégrade le son. Donc au niveau connectique, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses. Le Roxen ATESA a quand même une chose en plus, c'est qu'on peut lui mettre une carte réseau, donc BlueOS en fait. Celui-ci on peut pas. Mais bon, personnellement je ne vais pas m'en servir, étant donné que j'ai des streamers que je brancherai dessus directement soit en analogique, soit en numérique pour tester le DAC d'ailleurs. Sinon au niveau du bornier, donc ouais, le bornier haut-parleur, hein, il m'a l'air de bonne qualité. Donc on peut mettre soit des fourches, soit du câble dénudé. Je pense qu'une section jusqu'à 3-4 mm ça doit passer. On peut également mettre des fiches bananes, hein. Il suffit de démonter les petits capuchons. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les triggers, ouais. Donc trigger out, on en a deux. Donc si on veut allumer un ampli en même temps que l'intégrer, si on a un bloc de puissance en plus. On a une sortie dimmer link out, je sais pas trop à quoi ça sert. Et puis on a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est ce petit bouton là. Donc on peut passer soit on est en stéréo et on peut passer en bloc mono. Donc la puissance en stéréo est de 2 fois 300 watts sous 4 ohms. Voilà, 2 fois 300 watts sous 4 ohms. Et on peut passer en 600 watts sous 4 ohms en ajoutant le bloc de puissance que j'ai également. Donc là, je pense qu'au niveau puissance, ça devrait suffire, même pour alimenter de très grosses colonnes. Je ferai le test de toute façon. Donc je vais le brancher dans un premier temps sur ma petite installation pour vous faire un petit compte rendu rapide de l'écoute et le comparer au Roxen ATESA. Allez, c'est parti. Je ne vous ai pas présenté la télécommande. Donc la télécommande est en plastique. Elle est assez légère. Donc on va retrouver toutes les fonctions nécessaires à l'ampli. Marche arrêt. On peut couper le son. Donc on a les différentes entrées. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc. On retrouve un réglage pour le volume. Après on a de nombreuses touches qui, je suppose, servent à un lecteur CD de la même marque. Donc voilà, on verra l'usage. Pour ce premier test d'écoute, je vais utiliser un petit système. Donc il est composé de mes enceintes Dynavoice, les DM6, auxquelles j'ai associé comme source le Wim Pro, donc qui est ici, et un DAC Onyx 1S. Alors je vais tester avec ce système les entrées analogiques en utilisant le Wim Pro sur mon DAC ON. Je testerai également l'entrée optique, donc pour voir ce que vaut le DAC de cet amplificateur.
Et puis ensuite, ben, je ferai d'autres tests hein, avec des enceintes différentes, un peu plus grosses, un peu plus difficiles à driver. Mais c'est déjà un premier test pour avoir une impression. Et puis bah, vous dire ce que j'en pense à l'écoute. Bon bah les amis, je viens de terminer mon test d'écoute. Alors, je peux dire qu'il y a une différence par rapport à l'ampli Roxan. Bon, en fait, il n'y a rien d'étonnant. Je n'écoute pas déjà dans le même lieu, c'est pas les mêmes enceintes. Après, la signature sonore du Roxan, j'ai quand même bien en tête. C'est vrai que le médium était vraiment en avant, prédominant. Il était rond, hein, un très beau médium. Là, cet ampli est plus neutre, il est plus équilibré. Au niveau de la puissance, on sent qu'il y a quand même plus de puissance. Alors 2 fois 300 watts, je ne sais pas si toute la puissance est là, mais c'est une écoute quand même plus dynamique qu'avec le Roxane également. Donc je vais faire d'autres essais hein, sur d'autres enceintes, des colonnes. Je vais essayer également en l'associant avec son ampli de puissance, donc le PA40. Et puis j'en ferai d'autres vidéos. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao!